Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 9 juin. La Lune en Balance sera en opposition avec Jupiter en Bélier, puis avec Mars en Bélier. Alors, une nouvelle fois, la Lune vient appuyer sur la conjonction Jupiter-Mars. Il peut donc y avoir résurgence de ce qui s'est passé pour vous autour de la conjonction Jupiter-Mars. Avec la Lune, ça peut être simplement une émotion qui surgit, une bouffée d'amertume, bouffée de frustration. On est en train de parler d'une opposition, hein. Donc ça peut même être une bouffée de colère. Ça s'exprime d'un seul coup parce que c'est vrai. On a compris que la vie est en changement perpétuel. D'accord. Mais ça pourrait pas être plus facile, plus calme, plus équilibré. Bref, on peut considérer qu'ici, la Lune hurle à l'adresse de Jupiter et Mars. Mais que diable suis-je allé faire dans cette galère? Dans quoi m'avez-vous entraîné? Kuan Yin et le désir du cœur. Ça fait beaucoup quand même. Surtout que je regardais par la fenêtre et je regardais pas mes mains. On va voir. Les anges sont avec moi et bénédiction. Écoutez votre cœur parce que Kuan Yin rejoint celle-ci et bénédiction rejoint la... Tiens, et on a de nouveau libre arbitre et guérison en dessous. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. C'est pour ça que j'ai pensé au désir du cœur. Bon, elles jaillissent en ce moment. Danse de la révélation. Donc la bénédiction peut prendre la forme d'une révélation. Les anges sont avec moi. Bien, ça va accompagner cette révélation, cette bénédiction. Parce qu'après tout, par définition, toute révélation est une bénédiction. Danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Vénéré Kuan Yin, j'abandonne toute peur qui déformerait ma perception et m'empêcherait de voir les niveaux élevés de vérité que je suis capable de comprendre. Je vous en prie, aidez-moi par votre danse divine de compassion et de miséricorde afin d'éclaircir ce qui est confus, d'évacuer la distorsion et de révéler la vérité avec grâce et simplicité. Dévoilez la vérité par votre danse de la révélation, Vénéré Kuan Yin. Merci. Om Mani Padme Hum. Toute vérité est toujours bonne à prendre. Toute révélation, toute vérité est toujours une bénédiction. Les anges sont avec nous pour nous garantir cela. Ah, la papesse c'est le roi de coupe en même temps. Je vais les laisser en même temps alors. Parce que là c'est le cœur qui s'exprime, qui donne sa vision des choses. Non, pas celle-là. Hier, il y avait le roi de coupe et le 6 de bâton. J'ai un doute, non, le roi de coupe. Il y a le 3 de coupe.
Donc il y a quelque chose qui se confirme avec les autres, c'est une victoire, c'est sans doute la réalisation. Cette victoire, c'est la réalisation de notre vision. C'est-à-dire que ce roi de coupe, il avait une vision des choses, une vision idéale des choses. Là, on a 10 de coupe et 4 de bâton, on a 14, 17, 3 de coupe. On avait une vision idéale des choses et j'ai envie de dire, le 6 de bâton dit qu'elle se confirme. Le 3 de coupe dit, oui, c'est la bonne personne. Allez, profitons-en. On passe au 3 de coupe. On passe à l'étape suivante. Bon, bah, t'es le partenaire idéal si on allait jouer ensemble. Quelle que soit la forme de jeu, de projet ou autre. Hein. Quand je dis le jeu, c'est le jeu de la vie. Le magicien. On va avoir peur de ce qu'on doit entreprendre. D'accord. Les opportunités vont nous faire peur, mais il faudra les surmonter. Justice. Justice. Il va falloir passer à l'action malgré nos appréhensions ici. La justice, c'est ce qu'elle vient nous dire. As de coupe, 10 de pentacle, 2 de bâton. Très concrètement, on sait ce qu'on veut accomplir. On sait qu'on a telle et telle possibilité. Il va falloir justice. Il va falloir affronter nos peurs une bonne fois et se tourner vers ce que l'on veut vraiment. C'est important. Il s'agit d'y aller en gardant à l'esprit, voilà, on a 6 de bâton, on a le 7 de coupe. Ici, c'est pour vous dire que, oui, concrètement, il n'y a pas, j'ai envie de dire, une manifestation, une récolte. Il n'y a pas quelque chose de tangible. Mais il y a une personne qui vous donne raison, il y a des faits qui vous donnent raison et qui vous disent c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et c'est maintenant que ça me revient. Hein. Hier, on avait déjà cette dimension qu'on palpait l'épi de maïs. Il y avait le 6 de bâton sur le magicien hier. Voilà, c'est ça qui me revient. Donc, demain, nous allons voir donc sur le tir par rapport. Nous allons voir concrètement des choses avancées. C'est j'ai envie de dire, alors mercredi vous palpez l'épi de maïs en vous disant tout va très bien se passer dans une semaine, tout ça c'est emballé, pesé, ça part chez les acheteurs. Demain vous commencez à réaliser ce que ça représente. Parce que forcément, quand vous avez placé votre offre, vous avez produit une tonne de maïs. Hein, vous pouvez escompter, au vu de la récolte, avoir une tonne de maïs. Au cours actuel, ça va être intéressant. Bon, comme toujours, c'est un exemple, et ce n'est pas le reflet de la réalité. Parce que j'ai encore des cousins, ce sont des cousins germains de mon père, j'ai encore des cousins qui sont dans le... qui sont dans le... ce qui a été... la destinée familiale, hein, mes deux familles, hein, ma famille de mon père comme de la famille de ma mère, c'était en grande majorité ce qu'on appelle des paysans, et certains le sont encore. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit, hein, que la ferme familiale où est née ma grand-mère notamment est encore possédée par un des cousins de mon père. Et dans la réalité, je pense que vous savez tous qu'ils sont rarement payés à la mesure de ce qu'ils fournissent comme travail. On est dans la dernière ligne droite, hein, ça se confirme. 10 de pentacle, 5 de bâton, 7 de pentacle. Vous êtes bien conscient que le moment est venu de fournir un surcroît d'effort. C'est pour ça qu'il y a le 5 de bâton et le 9 d'épée. Mais vous avez le soutien de quelqu'un. Et ça, le soutien de quelqu'un, ça permet de triompher de ses peurs, ça permet de lutter en étant content des résultats de la lutte. Oui, d'accord, ça a été difficile, c'est une transformation qui a été difficile, mais voilà, cette transformation va devenir de plus en plus facile. Parce que le premier jour, quand vous avez couru vos 5 km, c'était difficile. Le deuxième jour, c'était quasiment impossible avec les courbatures de la veille. Mais là, ça fait 3 semaines que vous courez maintenant. Et votre rêve de faire le marathon de New York, il se rapproche chaque jour un peu plus.
Vous comprenez la dynamique de cet exemple. Ben, c'est la même chose dans votre vie quotidienne. Au début, il faut se forcer. Au début, faut forcer les choses. Et puis, il y a un moment où ça bascule quand vous courez pas vos 5 km parce qu'il pleut, il fait pas beau, il y a un orage, il y a une alerte météo, c'est un drame. Ouais, ouais, ouais. C'est plus de la torture, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que vous avez gagné en confiance en vous le sentez au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, ça contribue à quelque chose. Et personnellement, c'est une victoire que vous avez accomplie. Vous aviez toujours dit j'ai horreur de courir. Maintenant, ça vous manque quand vous ne pouvez pas faire vos 5 km. C'est que la transformation, elle est profonde, elle est vraiment ce dont vous aviez besoin. C'est juste que vous aviez peur, vous vous disiez oh, physiquement, je ne tiendrai jamais le coup. Mais cette peur-là, elle a disparu. Vous savez que vous tenez le coup. La preuve, vous envisagez de faire un peu plus de kilomètres au quotidien. La preuve, vous êtes bien mieux dans votre tête et dans votre corps depuis que vous faites ainsi. Parce que dans votre tête, vous vous étiez fixé un objectif, vous l'avez atteint. Donc la prochaine fois que vous allez vous fixer un objectif, vos peurs vont être beaucoup moins présentes. La dernière fois que je voulais un truc, je l'ai eu. Donc là, je veux un truc, ça va pas être facile, mais je vais l'avoir tout pareil. Votre disposition d'esprit va changer au fur et à mesure que vous allez faire des choses et les réussir. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion depuis des mois. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je vous ai mis en garde contre le piège abscon. Le fait de prendre des décisions, parce que ça peut être un piège. Hein. Moi, par exemple, j'ai une arythmie cardiaque. Alors, elle est bénigne, elle est congénitale, c'est-à-dire je l'ai depuis ma naissance. Mon grand-père a vécu jusqu'à 90 ans passés avec cancer, diabète, etc. les dernières années de sa vie. C'était pas le cœur qui posait problème. Mais ça a expliqué beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de force physique, qui a beaucoup de résistance, mais qui a peu d'endurance. Les subtilités de la langue française. Ça, c'est ça, c'est moi. J'ai de la résistance, c'est-à-dire que je peux bander ma volonté pour tenir. S'il faut courir un 100 mètres, je le cours. Le problème, c'est que la désynchronisation de mon cœur ne me permet pas de caler ma respiration correctement. Bon, vous allez me dire, on entend ta respiration de fumeuse. Oui, mais même quand j'étais jeune, j'ai toujours été dur dès qu'il s'agissait d'avoir de l'endurance. Parce que je m'essoufflais. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir beaucoup plus jeune de mon père me disant « Mais pourquoi tu es essoufflé ?» Je suis essoufflé parce qu'au bout d'un quart d'heure, les battements de vos cœurs se synchronisent. On est en homéostasie, ce qu'on appelle l'homéostasie, l'état d'harmonie du corps. Donc normalement, votre corps s'ajuste à l'effort que vous fournissez. Vos battements de cœur s'accélèrent, votre respiration s'accélère, et votre corps crée une harmonie entre ces deux augmentations. Et là, vous avez de l'endurance. Moi, mon cœur, il fait des pauses, quand il en a envie. On appelle ça des extrasystoles. Et ça coupe en plus, ça coupe au niveau musculaire, ça coupe certaines choses. Donc, l'endurance, à courir, je ne pourrais pas. J'y arrive sur certains sports plus doux. Là, je peux travailler mon endurance. Me concentrer sur ma respiration pour qu'elle ne se désynchronise pas et qu'à un moment donné, c'est pas parce que mon cœur a fait une pause que ma respiration doit se couper, que je sois en phase d'expiration ou d'inspiration. Parce que c'est ça le problème. Bon, enfin. Dites-vous bien que nous avons tous des capacités différentes. Et courir vous réussira peut-être pas. Peut-être que ce qui vous réussira, c'est de faire de la marche rythmique, c'est de faire de la natation. Dans tous les domaines, ne tombez pas dans le piège abscon. C'est-à-dire, vous avez des objectifs. Est-ce qu'ils sont réalistes? Ça, c'est la question qui peut vous aider à éviter les pièges dans vos choix. Est-ce que mon objectif est réaliste? C'est pour ça d'ailleurs que mon exemple, je vous ai dit 5 km, mais les premiers jours, on commence par 1 km. Au bout d'une semaine, on en fait 3. Au bout de 15 jours, on passe à 5, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il vaut mieux
d'y aller progressivement dans tout changement, dans toute évolution, et c'est pour ça que les métaphores de sport s'y prêtent parfaitement. Le page de Pentacle sur la papesse, on évalue vraiment ce qu'on peut retirer d'une chose. Ouais. Alors là, le cœur, il vient surenchérir, le sentiment de victoire, il est sur les choix qu'on a fait dans nos relations. Il y a quelqu'un, là, sur cette journée, la paix, le 5 de bâton et le 10 d'épée. La transformation était difficile, mais elle apporte des satisfactions parce qu'il y a des personnes ici qui viennent, qui se révèlent être des bons choix, qui se révèlent être les personnes dont vous avez besoin dans cette situation. 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Page de Pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Reine de Pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Et la Reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. On avait la Reine d'épée aussi, elle prenait une décision, elle était sur l'empereur, donc elle prenait une décision. Le 3 de Pentacle, alors ça vient confirmer. Certaines de vos collaborations vous donnent entière satisfaction sur cette journée. C'est les personnes dont vous aviez besoin, c'est une équipe solide, ou les ressources mises en commun permettent de faire plus d'efforts. C'est ce que m'évoque ça. J'ai gardé le 3 de Pentacle, et je l'ai d'une certaine manière couvert par un 7 de Pentacle, chevalier de bâton, 10 de bâton, 10 de Pentacle, 10 de bâton. La reine d'épée, elle estime que ça, c'est prometteur. Ça, c'est prometteur. Donc, il faut que je mette en œuvre ce qui est nécessaire pour que ça tienne ses promesses. 7 de Pentacle, chevalier de bâton, 10 de bâton. Et 4 de Pentacle autour. Donc, ça confirme, il y a des choses qui progressent concrètement. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas en haut de l'escalier, vous n'avez pas fini avec la montagne, vous n'arrivez pas... Enfin, vous n'êtes pas sur le jour où, ça y est, on va ramasser tous ces épis de blé, mais c'est la dernière ligne droite. Il y a quelque chose ici qui progresse enfin. Vous avez fait des choix qui commencent à donner des résultats et qui vous donnent un élan pour passer à la suite. Alors, 3 de Pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. 7 de Pentacle, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. 17... Bon, là, il y a 8, il va falloir concentrer nos efforts. Là, on a 12, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Vous savez, ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, on a le roi d'épée au dos, là on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui équilibre toute chose. Au fond de vous, la part la plus constructive de vous-même, la part qui cherche toujours à voir les choses grandir, s'embellir avec le temps, cette part-là de vous, elle sait parfaitement en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez croire. On a le 7 de bâton sur le 7 de Pentacle. On a le 7 de Pentacle qui était sorti à 2 reprises, le magicien.
Ici, il s'agit de croire profondément. Et sans doute que les faits, c'est sans doute ça la bénédiction. C'est sans doute ça qui est une révélation. C'est le moment où vous arrivez sur votre champ, vous palpez vos épis de maïs et ça y est, le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Vous rentrez chez vous et vous réalisez que non, il y a encore une étape importante, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Et forcément, vous appelez. Il va falloir récolter mon champ, on a une fenêtre de récolte de tel jour à tel jour, etc. Ben, très bien, je te rejoins, j'en suis. Je t'amène ce que je devais t'amener. C'est souvent les machines agricoles, elles font le tour des fermes. Je t'amène l'engin agricole comme promis. Ok, je serai là à tel jour, telle heure. Ici, c'est ça, c'est-à-dire que les faits et les personnes sont en train de s'aligner. Tout le monde est dans le bus et tout le monde chante on va gagner, on va gagner, on va gagner. Et vous vous dites, bon, avec un moral d'acier comme celui-là, on va gagner. C'est la clé ici. C'est pour ça que les anges sont avec nous. Parce qu'il y a ce sentiment, il y a tout le monde qui est en train d'hurler, on va gagner derrière vous. Et là, maintenant, c'est tellement évident pour vous que c'est vous qui allez brandir la coupe que c'est bon. Allons-y, vite. Allez, l'arbitre, tu te dépêches de siffler le début du match. Parce que c'est nous qu'on va gagner. Et on a hâte de gagner. Allez, vas-y. On veut courir, on veut se donner. Et ça, c'est une excellente dynamique. Le 7 de bâton, le 7 de pentacle, le 7 de coupe, le 6 de bâton. Et sur les victoires, oui, ça va demander des efforts. Parce qu'on n'a jamais rien sans rien, tout simplement. Mais c'est des efforts qui vont vous emmener loin. Bon, c'est ce que je viens de dire. Les choses deviennent si évidentes que nos doutes se transforment en certitude. D'ailleurs, voilà. Tiens, c'est ça que ça me fait penser. Ces deux cartes. On avait le roi de coupe sous la papesse et la reine d'épée. Il y a notre cœur, il y croyait. Il y croyait. Et puis notre tête, elle disait, oh, ben ça va. Tu comptes gagner, tu t'es quoi, toi? T'es la petite équipe du coin qui va jouer contre le Barça. Explique-moi à quel moment tu comptes gagner. Bah non, c'est arrivé. Bon, je suis pas une fan de foot, donc je saurais pas. Enfin, mais je sais tout de même que pour battre le Barça, va falloir se lever de bonne heure. Vous allez transformer vos peurs en force. C'est comme ça que vous allez, oui. C'est en comprenant profondément, en saisissant, en voyant les choses dans leur ensemble, vos peurs vont se transformer en force. C'est le moment où vous allez réaliser, mais j'étais persuadée que j'étais pas capable de courir 5 km. Et là, je vous entends dire, tiens Marilyn, essaye pour voir si t'en es capable. Peut-être que oui, avec un entraînement adéquat, justement pour apprendre à gérer mon souffle. Parce qu'avant même d'être fumeuse, c'était un problème, j'ai fait de la rééducation pour ça. Mais voilà, le cardiologue qui m'avait diagnostiqué m'avait dit, mais ça explique vos problèmes de souffle. C'est QFD. C'est QFD. Encouragement and listening. Écoutez votre intuition. Au fond de vous, vous savez quoi décider. Vous le savez vraiment. Vous avez, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'intuition. C'est-à-dire que si je vous dis plage, immédiatement, il y a des visages qui vont venir à votre esprit. Tiens, je ferais bien une plage avec machin. Quand je vous dis resto, vous avez truc qui vous vient à l'esprit. Quand je vous dis cinéma, faut que j'appelle l'autre là, Péta ou Schnock. Nous savons instinctivement qui s'aligne avec nous et qui ne s'aligne pas. La difficulté, bien souvent, c'est d'admettre certaines choses à ce sujet. Et de faire accepter parfois à l'autre ce que l'on a soi-même admis aussi. Ça peut s'avérer difficile. Making a choice without a awareness.
Avec la révélation vient l'évidence du choix. Maintenant que les routes sont ouvertes, bon, enfin, j'en ai un petit peu marre là du désert du rond-point. Hein. C'était rigolo, au début on chantait 1 kilomètre à pied, ça use, mais là c'est devenu usant. Vous voyez la rengaine. Et puis, j'ai beau avoir emmené tous mes albums de hard rock, j'y arrive pas, j'ai tous écouté au moins 10 fois. Il faut que je récupère mes disques de punk. Ça fait halluciner les gens quand ils réalisent à quel point ouais, c'est les musiques que j'écoute. Bah ouais, moi j'ai besoin... En fait, non, j'écoute toutes sortes de musiques, ça vous l'avez compris, mais c'est les musiques qui vont me donner justement envie de marcher des kilomètres. Ah oui, non, si je me mets des musiques plus douces, ne me demandez pas de faire autre chose que prendre mon temps. Vos peurs font partie de vous. C'est à partir du moment où vous les acceptez, c'est à partir du moment où vous prenez l'enfant en vous dans vos bras, en lui disant mais ne t'inquiète pas, on va y arriver, ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire. C'est à partir de là que vous commencez à être plein et entier. J'en ai parlé il y a quelques jours, on avait eu l'alchimie. Parce que ce n'est seulement que quand on accepte ce que préfigure le yin et le yang, le fait qu'il y a de la lumière dans l'obscurité et de l'obscurité dans la lumière, ce n'est qu'en admettant ça qu'on est en alchimie avec soi-même. Et la carte Home parle d'alchimie. Ici, il ne faut pas traduire par maison. Hein. La traduction de home est abusive, en maison est abusive, c'est house, la maison. Home, c'est le foyer. Oui, je sais. Enfin, on enseigne très mal les langues étrangères. Et les traductions sont parfois très approximatives. Demandez à Google, hein, c'est lui qui s'en occupe. Parce que dites-vous bien qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est traduit, c'est Google la plupart du temps. C'est pour ça qu'on a autant de charabia dans les textes écrits en français. Beaucoup de choses sont prises en anglais brut de décoffrage. Hein. Ils ne se cassent plus la tête. Hein. Faut payer des gens après pour réécrire les choses. Et les gens qui savent écrire, il faut bien les payer. C'est pas intéressant. Sacred Pool. Ça c'est un vrai problème. Ça, notre société, tant qu'elle privilégiera la quantité sur la qualité, dites-vous bien qu'il y aura de plus en plus de poubelles partout et que la situation sera de plus en plus moche partout. Parce que quand on privilégie la quantité, on finit sous un tas de merde. Quand on privilégie la qualité, on a un environnement qui est harmonieux. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Micro, macro, vous pouvez prendre à tous les niveaux. La quantité, elle surpasse la qualité en nombre, mais elle n'apporte pas le caractère pérenne, durable, harmonieux de la qualité. Et ici, c'est ce dont il est question. Il s'agit d'aller chercher en soi. Sacred Pool, c'est la même chose que Spark. Hein. C'est notre conscience supérieure. Le Sacred Pool, c'est le lac sacré. Et le lac sacré en question, c'est celui de notre conscience supérieure. C'est celui qui donne vie à l'expression de nos passions. C'est l'étincelle qui nous allume. Pour qu'il y ait une étincelle, il faut qu'il y ait quelque chose qui enflamme. Un briquet, du silex, de l'amadou, et essayez ce que vous voulez après. Ça, c'est propre à chacun. Le moment est venu de s'engager dans cette métamorphose. Hein. Et dans les jours prochains, ça va être pour beaucoup d'entre nous, ça va être cet instant pivot. Celui où on va se redresser. Ah oui, on en a fait du chemin. Hein. Et il faut se les faire, les 600 marches. Hein. Mais c'est pas maintenant qu'il en reste, je sais pas, moi, 200 ou 300 qu'il faut s'arrêter. Non. Il faut se redresser, il faut regarder droit devant soi et dire je suis bientôt là-haut. Et c'est la dynamique de la journée de demain. N'ayez pas peur d'affronter des choses du passé. Ça contribuera
à la transformation, à la guérison qui est toujours dans une transformation. Et ça contribuera à la création de l'avenir. Le 7 de Pentacle est tombé 2 fois dans ce tirage. Donc, le moment est venu d'affronter ce que l'on n'a jamais voulu voir, ce que l'on n'a jamais voulu admettre. Là, on a la révélation, finalement. On plonge dans l'inconnu. Et comme on est prêt pour ça, hein, je vous le rappelle, ce personnage ici, elle a sa robe de bal, elle a la clé pour ouvrir la porte. Elle a les yeux bordés parce qu'elle est un magicien. Elle est un fou. Elle est un fou qui a décidé de devenir un magicien, plus exactement. Donc, elle se lance. Elle a une vision des choses, cette personne. C'est pour ça qu'elle s'est préparée. Je vais à un bal. Je vais mettre les robes qui sont à la mode en ce moment par chez moi. J'ai appris à danser aussi. Je suis prête. Mais j'ignore que va être la soirée. Ce qu'elle va me révéler sur moi-même, ce qu'elle va me révéler sur les autres, ce qu'elle va me donner envie de faire ou me supprimer l'envie de faire. Peut-être en sortant de ce bal, je n'aurais plus jamais envie d'aller à un bal. Ça ne m'a pas plu. Enfin, il faut donner toujours un peu plus qu'une chance aux choses, hein, quand même. Se lancer, travail énergétique. Donc ça confirme. Ça y est. Hier, on avait il est temps de partir. On avait quoi à gauche? Relation. Travail énergétique, danse de la révélation. Peut-être que les événements donc d'aujourd'hui, demain, vont prendre leur réelle valeur dans notre esprit. Et qu'est-ce que je suis allé foutre dans cette galère? On a des oppositions à demain, donc on va être contrariés. Mais les oppositions, comme tout aspect difficile, quand vous triomphez de quelque chose de difficile, on en revient à ça. Quand vous triomphez d'une opposition, en astrologie, ça signifie que vous avez fourni le travail nécessaire, vous avez compris ce qui était en jeu, que vous avez accueilli ce que cette chose avait à vous offrir. Et que vous êtes prêt pour la suite. Voilà. Une fois que le processus est accompli. Je suis plus grand, je suis plus fort. Parce que maintenant je sais ça. J'ai compris cela. Et j'ai complètement intégré l'usage ou ce que cela représente. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.